Comment se créer une habitude et comment arriver à en adopter de nouvelles dans notre vie ou à en écarter certaines que l'on considère comme nocives, comme inutiles à un moment donné. J'avais envie aujourd'hui de vous parler d'habitudes et je pense que je vais le faire sur 2-3 vidéos parce que le sujet est très vaste. Mon intention ici, c'est de vous montrer à quel point en fait, de petites actions que vous allez prendre dans votre vie peuvent avoir un impact énorme. Vraiment. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce qu'il touche au quotidien. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, que vous passez par là pour la première fois, bienvenue, je m'appelle Laurie Carlioz, je suis coach. Et le but de cette chaîne YouTube, c'est de vous partager mon expérience, des outils, voilà, des lectures aussi, pour créer un quotidien un petit peu plus serein et inspirant. Et du coup, le thème des habitudes se prête merveilleusement bien à cette chaîne YouTube. Donc cette première vidéo est consacrée à comprendre comment se construisent nos habitudes parce que je pense que c'est hyper important. Si vous ne comprenez pas comment vos habitudes se créent, comment votre cerveau fonctionne, vous allez avoir du mal en fait à mettre en place des habitudes que vous allez tenir sur la durée. Vous trouverez à la fin de cette vidéo un passage à l'action. Vous m'entendrez souvent répéter ça, que ça ne sert à rien de regarder des vidéos YouTube, surtout en développement personnel, juste pour engranger des informations sans rien tester. À un moment donné, vous avez ce potentiel-là, toutes ces informations que vous avez mangées, et il est temps de les injecter dans votre réalité, dans le réel, pour en faire quelque chose concrètement. Donc c'est parti. Comment se construisent nos habitudes? Votre cerveau est sans arrêt en train de chercher un moyen pour résoudre efficacement des problèmes dans un environnement donné. Donc il reçoit des milliers d'informations et il est sans cesse en train de restructurer ces informations et de mettre en place des actions qui seront plus efficaces à chaque fois. Donc finalement, les habitudes sont des actions qui sont répétées, renforcées donc par la répétition, qui sont efficaces pour résoudre un problème donné. Par exemple, si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux pour peu importe la raison en fait, votre cerveau va tenter de pallier à ça et d'y pallier de manière plaisante de surcroît parce que ce qu'il recherche, c'est la récompense. Il cherche à éviter ce qui est désagréable et il recherche ce qui va vous fournir de la récompense, ce qui va vous permettre en fait d'éviter le problème en question. On va rentrer un petit peu plus en profondeur dans le processus juste après. Votre esprit cherche à trouver des solutions qui sont plaisantes de surcroît, donc peu importe si vos habitudes sont délétères pour vous sur du moyen long terme, comme par exemple rester sédentaire ou fumer ou boire 2-3 verres d'alcool par jour. En fait, ce qui l'intéresse, c'est tout simplement de résoudre des problèmes et de les résoudre en plus en ayant une récompense à la clé. Parce que c'est vraiment ça, la récompense en fait va primer sur tout le reste. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça vous permet de localiser par exemple les habitudes que vous considérez comme nocives et dont vous n'arrivez pas forcément à vous débarrasser. Ça permet de porter votre attention sur le pourquoi vous faites ce que vous faites en fait. C'est quoi qu'il y a derrière? C'est quoi la récompense que vous avez derrière? Si vous fumez par exemple, peut-être que vous vous sentez anxieux, que vous allez allumer une cigarette et que ça va vous permettre de calmer cette anxiété pendant un moment donné, même si elle va revenir encore plus forte juste après. En attendant, votre cerveau aura trouvé un moyen assez efficace et rapide d'avoir une récompense, donc de calmer cette anxiété qui est un problème en fait. Donc il aura résolu son problème et va tenter de répéter encore et encore ses actions, de les renforcer, puisque ça a l'air de fonctionner. Donc finalement, le but des habitudes est vraiment de vous simplifier la vie, de vous libérer de la capacité mentale et donc de pouvoir vous affairer à d'autres tâches. Donc dès que vous tombez sur une récompense qui est agréable, votre cerveau va faire l'historique en fait de tout ce qui s'est passé avant cette récompense pour pouvoir la reproduire. Il va s'agir de traquer le plaisir et d'éviter la douleur. Donc si vous souhaitez adopter une nouvelle habitude, il va être très intéressant pour vous d'aller à la pêche aux récompenses et d'en donner également consciemment à votre cerveau pour qu'il comprenne que derrière ce que vous faites, il y a une récompense. Et c'est ces actions répétées qui mènent à la récompense qui va faire que vous allez arriver en fait à installer cette habitude. Il y a d'autres paramètres.
Mais ça, du coup, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc le processus d'installation d'une habitude se déroule en 4 étapes. Vous pourrez retrouver ces 4 étapes dans pas mal de livres qui traitent des habitudes et notamment Atomic Habits de James Clear que je vous conseille de lire si vous vous intéressez au sujet. La première étape est le déclencheur. Le déclencheur, en fait, c'est un ensemble d'informations qui va amener votre cerveau à adopter un comportement en vue d'une récompense. Il y a toujours la récompense à la clé. Donc ça peut être par exemple des odeurs de croissants dans la rue, ça peut être le café avant la cigarette, vous passez devant des fast-foods ou lorsque vous voyez une immense affiche publicitaire avec un gros burger dessus. Voilà, je suis désolée, je suis très portée sur la nourriture. Mais voilà, ça peut être vraiment des envies primaires comme la nourriture, le sexe, l'hydratation, ou des envies plutôt d'appartenance, de contribution. Et les déclencheurs sont vraiment personnels, c'est-à-dire qu'un même déclencheur, par exemple la vue de chocolat, ne va pas avoir le même effet d'une personne à une autre. Une fois qu'il y a ces déclencheurs, il y a du coup l'étape numéro 2 qui est l'envie. En fait, ces déclencheurs vont vous provoquer une envie. Donc toutes ces infos que vous avez récoltées vont transformer le sujet, donc là en l'occurrence vous, en état de manque. Vous allez avoir peut-être envie de manger, envie d'être plus serein, plus calme, plus détendu, envie d'être reconnu, envie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière la notification, est-ce qu'on vous a laissé des likes, voilà. L'envie va donner la troisième étape qui est la réaction. Donc la réaction, c'est la réponse que vous allez donner à cette envie, qu'est-ce que vous allez faire, et c'est cette réaction qui va pouvoir devenir une habitude. Donc cette réaction peut être des pensées, ça peut être aussi des actions, et si ça donne lieu du coup à la fameuse récompense, donc ça c'est l'étape numéro 4, cette réaction va être renforcée avec le temps, elle va être de plus en plus efficace. La réaction va donner lieu à la récompense qui est l'étape numéro 4, donc ça y est, là c'est le Graal, vous avez votre récompense et du coup votre problème est éteint et étouffé pendant un certain temps puisque ce schéma va venir se répéter et se renforcer avec le temps. Donc voilà comment se construit une habitude, et pour vous donner un exemple concret, on va dire, de ce que ça pourrait donner. Donc imaginons que vous habitez à côté d'une pizzeria, que le soir en rentrant du travail, vous sentez les odeurs de pizza. Donc ça, ce sont vos déclencheurs, ce sont les odeurs. Étape numéro 2, vous avez envie de manger une pizza. Étape numéro 3, vous achetez et vous mangez la pizza. Étape numéro 4, vous avez votre récompense et du coup, le retour à la maison est associé au fait de manger une pizza. Donc finalement, c'est un petit peu votre récompense du retour du travail en gros. Maintenant, un autre exemple, imaginons que vous soyez stressé par exemple parce que vous avez un appel à passer. Donc les déclencheurs là, ça va être par exemple de passer l'appel qui est stressant pour vous. Étape numéro 2, ce stress vous donne, ce déclencheur, ce stress, cet appel vous donne l'envie d'être plus calme, plus serein, plus détendu. Étape numéro 3, vous réagissez. Votre réaction, ça va être par exemple de vous ronger les ongles. Donc l'étape numéro 4, la récompense, vous vous rongez les ongles et ça va vous permettre de calmer votre stress pendant un moment. Maintenant, le passage à l'action. Donc on va commencer par une toute petite action qui peut vous aider, qui est très facile à faire, vous allez voir. Donc admettons, je vous donne un exemple, que vous aimeriez arrêter de boire 1 ou 2 verres de vin le soir en rentrant à la maison parce que ça vous détend. Ce n'est pas un jugement de valeur que je porte, mais voilà, c'est un fait, vous avez envie de remplacer votre vin par de la tisane. Donc vous allez commencer par faire la chose suivante. Quand vous êtes en train de vous servir le verre de vin rouge, donc quand vous êtes en train de faire votre habitude, de la mettre en place là sur le fait, j'aimerais que vous disiez à voix haute ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire là, il est 18h45 et je suis en train de me servir un grand verre de vin rouge. Ok. Une fois que vous avez fait ça, avant de boire votre verre de vin rouge, j'aimerais que vous énumériez les conséquences de ce verre de vin rouge répété tous les soirs autour de 18h45. Quelles seront les conséquences sur du moyen long terme? En fait, ça vous permet tout simplement de mettre en évidence les raisons de pourquoi est-ce que vous aimeriez
arrêter justement de faire cette habitude-là. Donc par exemple, ça pourrait donner à terme, je pourrais boire de plus en plus, ou alors, eh bien, c'est 1 ou 2 verres de vin sur 10, 20, 30, 50 ans pourrait avoir des effets vraiment néfastes sur mon foie et du coup détériorer ma santé, pourrait me faire vieillir de manière précoce par exemple. Voilà, donc l'idée c'est ça. En 1, vous décrivez ce que vous êtes en train de faire et en 2, vous décrivez les conséquences que ça peut avoir sur du moyen long terme. Vous faites juste ça. On va commencer petit et dans les autres vidéos, je vous proposerai d'autres actions où comme ça on va élever le niveau petit à petit. Mais déjà de commencer par ça, ça va vous permettre de prendre conscience en fait de votre habitude. Et c'est l'une des premières étapes pour vous montrer en fait à quel point nos habitudes sont vraiment partout sans qu'on en ait vraiment conscience en fait. Tout est habitude. Si vous notez sur une feuille la manière dont vous vous levez tous les matins, c'est très probable qu'en fait vous voyez qu'il y a toujours les mêmes choses qui sont notées dans quasiment le même ordre. Donc voilà, prendre conscience, c'est votre premier défi. Donc même si au fond de vous faire ça, ça vous paraît très très bête, surtout de le faire à voix haute, ça va vraiment vous aider à prendre conscience des choses que vous faites de manière automatique tous les jours. Cette première vidéo sur les habitudes est terminée. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux comment se construit une habitude. En tout cas, j'ai hâte de vous expliquer la suite la semaine prochaine. Donc je publie une vidéo tous les mercredis. Et je vous mets aussi sur l'écran du coup les dernières vidéos qui ont été publiées, dont une vidéo sur justement les habitudes qui moi personnellement m'ont aidé à vivre des journées un petit peu plus sereines et un petit peu plus positives. Voilà. Donc à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye!